Bonsoir chers tous, chers membres de la plateforme du projet de levage des escargots géants de l'Afrique. J'espère que vous allez très bien. Et vous êtes en direct avec le responsable du projet de levage des escargots géants d'Afrique, Monsieur Mardoché Tchobli. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité à la page Facebook de notre projet et aussi l'amour, la passion que vous avez aux escargots. Ma présence ce soir sera sur notre thématique qui s'intitule « Comment monter une activité de levage d'escargots ?» Pourquoi j'ai fait sortir cela? Parce que beaucoup m'ont contacté pour savoir l'importance de l'escargot. Est-ce qu'avec l'escargot, on peut gagner sa vie? Beaucoup m'ont contacté. Donc, l'ensemble de ces questions, j'ai regroupé tout en une seule question que je vais développer. C'est ça, comment monter une activité de levage des escargots. D'accord? Nous sommes en Afrique. Alors, si nous sommes en Afrique, comment nous pouvons monter une activité de levage d'escargots en Afrique pour un meilleur avenir? Merci. Vous pouvez prendre un cahier de notes pour pouvoir noter ce que je veux dire. J'ai des clés à vous remettre sur ce projet. La question que je viens de noter sur notre exposé de ce soir, c'est comment monter une activité de levage des escargots. Sans conteste, le plus grand consommateur de l'escargot mondial, c'est la France. D'accord? Mais si nous venons en Afrique, quels sont les pays qui consomment beaucoup de l'escargot en Afrique? Nous avons le Nigeria, le Cameroun, le Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire, Burkina Faso, les Guinées et d'autres pays. D'accord? Ces pays-là sont des consommateurs d'escargots. Alors, cela nous justifie déjà que le marché est là. Maintenant, on a fait des statistiques et on a compris que par an, les Français consomment plus de 65 tonnes d'escargots. Plus de 65 tonnes d'escargots. On a évalué aussi pour l'Afrique parce qu'on a un parti de la production et aussi des ramassages. Parce que c'est en fonction de la production que nous pouvons estimer la consommation. Donc on a juste dédié une marge pour les escargots ramassés. On a compris qu'en Afrique, la consommation en Afrique est à 35 000 tonnes de l'escargot. Ah, cela voudra dire que les Africains consomment bien les escargots. D'accord? Parce que le nombre de l'escargot commercialisé sur le marché, c'est ça qui nous permet maintenant de déterminer le tonne d'escargots consommés en Afrique. On a évalué ça sur certains pays, pas dans tous les pays de l'Afrique. Et on a compris que nous sommes à 35 000 tonnes d'escargots. Ah! Alors, c'est une bonne chose. Et quant à la production annuelle, elle varie plus de 5 tonnes à 1000 tonnes. D'accord? Maintenant, bien que cette production ne soit pas énorme, c'est-à-dire les escargots ne se présentent comme le principal transformateur des escargots. D'accord? Importés. Ah, là, ça doit nous faire réfléchir. Si nous sommes vraiment en Afrique, nous devons vraiment réfléchir. Et ce que vous devez savoir, si vous souhaitez
vous lancez dans le business de l'élevage des escargots, si vous êtes en Afrique, vous devez bien vous renseigner sur la rentabilité d'une exploitation hélicicole et sur les étapes à suivre pour lancer cette activité. Ça, vous ne devez pas boycotter cela. D'accord? Vous devez tenir compte de ces paramètres. Alors, si vous arrivez à étudier ces paramètres, quel que soit alpha, vous allez réussir forcément dans le projet. Et l'élevage des escargots, quelle est l'importance en Afrique? L'importance de l'escargot en Afrique. Vous devez noter que dans un premier temps, vous devez vous informer sur la consommation africaine d'escargot. D'accord? Comment les gens consomment de l'escargot en Afrique. Et si tu es dans quel pays où tu es en Afrique, tu dois étudier cela. Dans ton pays, nous on a fait les statistiques. Si tu entres en contact avec nous, on pourra te donner des informations. Donc tu dois savoir la consommation de mon pays. Pour l'Afrique, je viens de te le dire. Maintenant, tu dois savoir pour ton pays, au niveau de l'escargot. Et généralement, celle-ci reste assez saisonnière. D'accord? C'est-à-dire, c'est beaucoup prisé, demandé pendant les fêtes de fin d'année, les mariages, les baptêmes, les anniversaires et d'autres que vous connaissez. D'accord? Donc, vos principaux concurrences, si vous vous lancez dans cette activité, il y a le Cameroun, le Ghana, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Togo, le Burkina Faso, le Guinée équatoriale, Guinée-Bissau, ainsi de suite. Donc, ces pays-là, vous devez maintenir en tête que ces pays, ils vont vous servir, vous devez avoir comme concurrent. Mais les coûts de production de l'escargot restent inférieurs à celui des autres continents, par exemple l'Europe. Et pour réussir et faire grandir votre activité d'élevage en Afrique, vous devez viser aussi la transformation. Ça veut dire quoi? Quand vous produisez là, pour gagner dans une entreprise, il faut penser à la transformation. Je produis, je transforme. Je transforme. Donc sur l'escargot, rien ne se perd, tout se transforme. D'accord? Il n'y a pas quelque chose que vous allez jeter. Tout se transforme. Il y a la chair, la coquille, les viscères, la bave de l'escargot, les œufs de l'escargot, tout est transformé. Donc si vous produisez, vous devez penser aussi à la transformation pour pouvoir avoir des gains astronomiques. Pour avoir des gains astronomiques, il faut penser aussi à la transformation des escargots. Par exemple, les escargots pré-cuisinés ou cuisinés, mais aussi la vente directe des escargots nourris sainement à des consommateurs. Vous devez comprendre cela. D'accord? Maintenant, le levage de l'escargot. Vous devez comprendre que l'activité, l'héliciculture, demande une formation solide. Si je dis ça, je ne suis pas en train de faire la promotion d'une formation. Non. Je suis en train de vous exhorter à savoir que oui, en élevant des escargots, pour commencer, il faut avoir, après l'information, tout ce que j'ai dit, vous devez faire une demande d'une formation solide. J'ai bien précisé que ça demande une formation solide. Je n'ai pas dit simplement une formation. Si je dis une formation solide, cela voudra dire quoi? Ça dit, là, vous devez avoir les bases solides. Donc là, il faut se faire former auprès des structures. Pour réussir votre activité de l'élevage des escargots, vous devez disposer de connaissances biologiques relatives à l'escargot. Savoir analyser les différentes méthodes d'élevage et savoir maîtriser le cycle de la production. Est-ce que vous me comprenez?
Et il faut aussi y connaître en transformation et en commercialisation des escargots et avoir une approche de la comptabilité et de la gestion d'une exploitation en élevage des escargots en Afrique, quel que soit là où vous êtes. Est-ce que vous me comprenez? Et il est d'ailleurs important de souligner que l'élevage des escargots est une activité agricole délicate dont la rentabilité peut varier selon plusieurs paramètres. Vous devez comprendre que notre environnement dans lequel nous sommes et les escargots vivent et se développent, c'est-à-dire comme ils sont sensibles à l'humidité de l'air, à la luminosité et à la température. Et vous devez vous assurer de toujours surveiller ces paramètres. Si vous ne suivez pas ces 3 paramètres, vous allez s'arrêter en cible au chemin. Vous n'allez pas prospérer dans le projet. Vous ne pouvez pas réussir dans l'élevage. Donc ces paramètres-là, c'est très capital dans la mise en place d'une unité de production de l'escargot partout où vous êtes. Et encore, vous devrez faire attention aux prédateurs, aux maladies, aux vers, qui sont les principales causes de mortalité des escargots. Donc, une formation vous permettra de bénéficier de cela. Si au cours d'une formation, la personne, le formateur, l'équipe n'est pas capable de vous fournir ces informations, donc c'est une formation simple. Ce n'est pas une formation solide. Vous aurez donc besoin de beaucoup de main-d'œuvre pour vous aider dans votre activité d'élevage des escargots. Et comment faire la gestion de la main-d'œuvre? Je pense qu'au cours d'une formation, vous aurez ces détails-là. De même, vous devez absolument connaître le cycle de l'escargot. Le cycle de l'escargot, c'est-à-dire le cycle de l'élevage de l'escargot. L'hibernation, la température, la nigerie, la croissance. D'accord? Quand je parle de l'hibernation, c'est lorsque la température est comprise entre 5 à 7%. Les escargots entrent en hibernation. Et quand je parle de la reproduction, là, la température doit être environ 20%. La nigerie aussi est 20%. La croissance, les conditions peuvent être naturelles. D'accord? Dans une bonne gestion, les conditions sont naturelles. Donc vous respectez, quand les autres conditions sont respectées, la croissance, quand il y a l'alimentation et autres, déjà quand on parle de la reproduction, il y a tous ces paramètres là-dedans. Donc la croissance est là. D'accord? Et là maintenant, après avoir obtenu une formation solide, vous devez maintenant créer votre élevage des escargots. Et pour créer l'élevage des escargots, il y a des étapes à respecter. Donc vous devez créer votre élevage d'escargots étape par étape. Étape par étape. Cela voudra dire quoi? La création d'un élevage d'escargots se fait en plusieurs étapes. Ça se fait en plusieurs étapes. Pour monter cette activité, vous devez d'abord vous former. Ça peut être en ligne, ça peut être présentiel. L'essentiel, c'est d'avoir une formation, d'avoir des idées claires sur le projet. D'accord? Et aussi avoir des accompagnements. Il faut que votre mentor, votre formateur ou bien l'équipe soit disponible aussi après la formation de vous accompagner au moins dans la création, dans la mise en place de votre projet. S'ils ne sont pas disponibles, de vous fournir l'accompagnement et le suivi, donc ce n'est pas évident. D'accord? Donc l'équipe technique du projet, lui, je pense que ça, c'est l'objectif.
Après la formation, il y a accompagnement. D'accord? Et ça, c'est très intéressant sur une longue durée ou une courte durée. Et mener une activité de marché, une étude du marché, autant pour moi. Mais aussi, il faut rechercher un terrain agricole. Définir la liste des fournitures. La formation vous aidera à connaître les fournitures et les fournitures seront définies en fonction de la superficie. Listez les besoins de démarrage, ce dont vous avez besoin de démarrer et prévoir les dépenses courantes. D'accord? On dit que le bas des escargots ne nécessite pas de l'argent. Non, ça nécessite d'investissement. Le tout dépend de votre objectif. Et c'est la formation qui va vous donner beaucoup d'éclaircissement. Et en fonction de la formation et de votre rang social, vous pouvez maintenant prévoir maintenant, c'est-à-dire vous pouvez maintenant définir ce que vous voulez faire. Donc voici, c'est là, il faut avoir un plan, le type de marché. D'accord? Et là maintenant, vous allez mettre en place un plan financement. C'est-à-dire, tout ce que vous avez listé, il faut savoir comment financer. Vous pouvez rédiger un plan business sur le projet et déposer ça auprès des microfinances et ils vont vous aider dans votre élevage, dans votre projet. D'accord? Demandez des financements à la chambre d'agriculture, c'est partout en Afrique. D'accord? Mais tu peux démarrer, mais il faut démarrer d'abord avec ce que tu as. Et ça là, tu peux avoir maintenant des arguments pour convaincre le marché. Et vous devez choisir votre statut juridique agricole. D'accord? Par exemple, moi qui vous parle maintenant, je suis le fondateur de l'Institut du monde agricole. Et à l'Institut du monde agricole, je parle du développement durable de l'Afrique. Et je parle de l'agriculture et je parle de l'élevage. Et mon objectif, c'est de travailler sur le secteur agricole pour contribuer au développement durable de l'Afrique. D'accord? Après cela, maintenant, vous allez élaborer les outils de communication. D'accord? Et vous assurer d'avoir la main-d'œuvre personnelle du site. Sans ça, vous ne pouvez pas. Mais si toi-même tu es disponible, tu peux le faire, mais il est bel et bien de vous assurer d'avoir la main-d'œuvre. Lorsque vous avez main-d'œuvre, je pense que c'est nickel. Et ce dont vous avez besoin pour créer votre activité d'élevage, vous pourrez élever les 3 races. Vous devez savoir que nous avons 3 races d'escargots en Afrique qui sont comestibles. D'accord? Donc vous pouvez faire élever les 3 races d'escargots. Le tout dépend de votre objectif. D'accord? Ça dépend de votre objectif. Et si vous souhaitez élever les 3 escargots, ça veut dire que vous connaissez, vous devez savoir maintenant, parce que chaque escargot a ses avantages qu'il procure à son éleveur. Donc vous devez connaître les avantages de chaque escargot et c'est en fonction de ça maintenant vous allez faire le choix de l'espèce que vous voulez élever. D'accord? Vous aurez besoin d'un sol calcaire et là, au cours de la formation, là vous voulez installer votre unité de production. Je pense que ces détails seront donnés. Et comme je viens de le dire, vous aurez besoin d'un terrain pour l'élevage des escargots. D'accord? Pour commencer l'élevage des escargots, vous aurez besoin d'un terrain. Bon, vous pouvez le faire à la maison. Mais ça, c'est encore à l'étape embryonnaire. Ce n'est pas encore le vrai projet. Parce que quelqu'un qui veut créer une entreprise de l'élevage des escargots, il va rester à la maison dans 2 mètres carrés, 5 mètres carrés ou bien 10 mètres carrés. Non, ce n'est pas évident. C'est comme si vous voulez créer une ferme. Donc si vous avez une ferme, vous pouvez exploiter. Mais on peut commencer déjà à la maison pour avoir des visions sur long terme. D'accord? Mais c'est des choses, c'est des grandes lignes que je suis en train de citer. Donc vous aurez besoin d'un espace, d'un terrain. L'idéal, il vous faudrait choisir une zone assez humide.
et un peu aptitude. Là, quand je dis ces deux choses, lorsque vous avez l'espace, il faut que l'équipe technique viendra faire l'état des lieux pour vous faire maintenant le choix avant que vous allez commencer par lancer votre élevage. Et vous devez comprendre que le terrain doit être sécurisé avec des campagnes. Une ferme, il faut sécuriser une ferme. Si vous avez les moyens pour clôturer l'espace, c'est bon. Mais vous pouvez, si l'essentiel c'est de sécuriser, d'accord, de sécuriser l'espace. Avec 500 mètres carrés, vous pouvez avoir une tonne d'escargot. Vous pouvez avoir une tonne d'escargot. Et aussi un local de transformation. C'est-à-dire, lorsque vous avez produit, il faut avoir un endroit pour la transformation. Une arrivée, il y a arrivée d'eau et de la nourriture. Vous devez avoir ça. Quand il y a arrivée d'eau, il faut un forage. Quand il y a alimentation, la nourriture, il faut savoir que les animaux, les escargots sont des végétariens, donc il faut faire aussi la culture des animaux sur le site et composer l'aliment complémentaire pour ces escargots. Vous devrez aussi vous assurer d'avoir un local de transformation à disposition ainsi qu'une source naturelle et une source d'arrivée d'eau. C'est ça que je viens d'expliquer. D'accord? Donc voilà tout ce que je suis en train de dire. C'est très capital. Ce que vous devez savoir, c'est que les escargots ont besoin de l'eau. Et l'arrosage, c'est-à-dire c'est l'eau là, avec l'eau vous allez arroser. D'accord? Et l'arrosage pendant certaines périodes. Pour chaque kilo d'escargot, estimez environ 2 kilos de nourriture. Il peut s'agir de maïs, de bleu, d'huile, de soda, de calcium que vous allez composer comme aliment complémentaire. Comme on appelle ça la provence des escargots. Vous aurez aussi besoin de temps pour réaliser l'élevage d'escargots. Là, je parle du temps et de la main-d'œuvre. Il n'y a pas d'activité sans main-d'œuvre. D'accord? Il n'y a pas d'activité sans main-d'œuvre. Mais ce qui est bien chez les escargots, c'est-à-dire chez les escargots, il n'y a pas beaucoup de main-d'œuvre. Non. L'escargot ne demande pas beaucoup de main-d'œuvre. Par ailleurs, il est utile de souligner que l'élevage des escargots est une activité qui se veut particulièrement consommatrice de main-d'œuvre du printemps dans la saison sèche. C'est dans la saison sèche que ça nécessite beaucoup de main-d'œuvre. Je pense qu'au cours de la formation, vous bénéficiez de ça. Vous devez nécessairement prévoir du temps pour suivre les escargots, pour vous assurer de leur bien-être, pour entretenir les pâtes, les unités de production, pour la transformation et pour la commercialisation. Mes chers, je vous rassure, vous n'allez pas échouer. Si vous respectez tous ces genres de paramètres, vous n'allez pas échouer. D'accord? Maintenant, qu'en est-il de la rentabilité de l'activité d'élevage des escargots? Je dis bien, qu'en est-il de la rentabilité de l'activité d'élevage des escargots? Ah, mes chers, vous devez comprendre qu'il est assez difficile d'estimer la rentabilité de l'élevage des escargots. Il est vraiment difficile. C'est-à-dire, c'est aléatoire. D'accord? Mais cela dépend aussi des conditions. D'accord? Mais on arrive aussi à donner des intervalles. On arrive à donner des intervalles. Et c'est en fonction aussi de l'espèce. Parce que les escargots, eux là, ils donnent des œufs. Mais les escargots ne donnent pas ça dit, chaque escargot a ce nombre de œufs à donner. Ce n'est pas les mêmes. D'accord? Vous devez comprendre ça. Donc, quand je parle de qu'en est-il de la rentabilité de l'activité de l'élevage des escargots,
Il faut savoir que là, selon nos travaux, on a compris qu'il est assez difficile d'estimer la rentabilité de l'activité de l'élevage des escargots. Mais on sait que sur 500 mètres carrés, si vous respectez bien les conditions, d'accord, vous pouvez avoir 1 tonne d'escargots pour commercialiser. Sur 500 mètres carrés. D'accord? Même si c'est difficile d'estimer la rentabilité. D'accord? Parce que quand je dis ça, et cela va dépendre des conditions climatiques et de la technicité de l'élevage des escargots. Celui qui est sur la ferme, ça dépend aussi de la technicité. D'accord? Voilà. Et à titre d'exemple, comptez environ 21 000 € pour 1 tonne d'escargots vendus. D'accord? Quand je dis 21 000 € pour 1 tonne d'escargots, ça dit quand tu as 1 tonne d'escargots, tu peux avoir plus de 13 millions avec. Avec 1 tonne d'escargots, on peut avoir jusqu'à 13 millions. C'est-à-dire 21 €. 21 000 €. Si tu travailles bien là, tu peux avoir ça. Et ce qui fait environ 21 € le kilo. D'accord? Quand je dis 21 le kilo, quand nous allons mettre ça sur francs CFA, ça va nous donner environ 10 000, bien 13 000. Bon, voilà, parce que même euro varie. D'accord? Mais transformé, s'il vous plaît, transformé. D'accord? Et quand vous transformez, c'est-à-dire la chair de l'escargot. Maintenant, si vous avez, on vend ça, il y a des gens sur 20, il y a même le kilo de l'escargot se vend à 25 €. D'accord? Et là, vous devez comprendre que vous avez déjà, c'est la chair que vous êtes en train de commercialiser comme ça. Maintenant, vous avez les coquilles qui sont là, que vous pouvez transformer sous forme en poudre pour diversifier. Parce que celui qui est en train de faire de l'élevage des escargots, nous on lui conseille de faire le porc, de faire l'élevage des poissons, de faire l'élevage des oulacodes. D'accord? Et aussi l'élevage des moutons. D'accord? Et aussi de la volaille. Les raisons parce qu'on aura besoin de ce calcium-là pour introduire ça dans l'aliment des autres animaux. Voilà pourquoi nous demandons cela. Est-ce que vous me comprenez? Voilà. Donc, notez que vous devrez également prévoir les charges d'exploitation comme achat des escargots reproducteurs, pondeurs, la nourriture, l'installation et autres. Il vous faudra également disposer d'un budget pour les assurances, les rémunérations et les salaires, les charges sociales, l'eau, l'électricité, et la location par exemple, les déplacements, l'entretien, les fournitures, la publicité. Oui, la publicité, parce que si vous ne faites pas la publicité, qui va vous connaître? Personne. Donc il faut aimer aussi à faire la publicité. Si moi je suis en train de parler maintenant, c'est ça la publicité. Donc il y a les emballages, les impôts et les taxes. Oui, c'est pourquoi il faut avoir statut juridique pour éviter des problèmes. En conclusion, avant de se lancer dans cette activité saisonnière délicate, il est essentiel de suivre les étapes ci-dessus. D'accord? Vous devez vous poser des bonnes questions, notamment sur la région, l'établissement, le statut, le terrain, l'investissement, les futurs clients, les concurrences directes et indirectes et les circuits de distribution. Pour vous aider à voir plus clair, vous pouvez même aller voir un ou plusieurs élevages, d'accord, d'escargots. D'abord, l'équipe vous aidera à maîtriser ces paramètres. Afin, retenez que l'élevage des escargots comestibles est une vraie science.
C'est pour cela qu'il faut bien s'informer avant de se lancer. Mes chers, je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. D'accord? Et je vous suis toujours disponible pour vous. Donc, je profite de là de vous annoncer simplement que si vous êtes intéressé par ce projet, vous pouvez nous écrire par WhatsApp sur le numéro plus 229 94 17 37 31. Le numéro WhatsApp de l'Institut du monde agricole qui assure la responsabilité du projet de l'élevage des escargots. Je cite, numéro WhatsApp, plus 229 94 17 37 et 31. Merci beaucoup pour votre fidélité. Que le bon Dieu nous accompagne. Allez, à bientôt.